Il ne faut pas demander son chemin, pas trop le demander, parce que si tu demandes ton chemin, tu te prives de la possibilité de te perdre. Bonjour à toutes et à tous. Ici, je suis exceptionnellement avec Yves Bonnen dans le décor du Tartuffe pour partager avec vous des coups de cœur, des ouvrages de littérature en lien avec le spectacle. Donc merci Yves de consacrer ce temps. Donc on peut peut-être commencer avec l'ouvrage, je vais le montrer du coup, de Jeff Buckley, qui pourrait paraître loin de Tartuffe, mais là on est plutôt dans ton univers à toi. Donc si tu peux dire un mot là-dessus. Dans mes inspirations, régulièrement Jeff Buckley revient. Notamment parce que quand il raconte la fabrique de ses chansons, il raconte notamment l'impression forte, dramatique, tragique que lui a faite sa mère quand elle se faisait battre par le père de Jeff Buckley, qui était aussi un chanteur et un rocker infernal, à la fois talentueux, à la fois d'une violence effarante. Et donc sa mère, quand elle était battue, elle allait se réfugier sous la douche qu'elle faisait couler en espérant que ses pleurs seraient couverts par l'eau de la douche. Et les pleurs et l'eau font partie donc de l'écriture de Jeff Buckley, et c'est quelque chose qui nous a nourris dans l'écriture de la musique, cette fois-ci avec Camille Rocailleux sur le Tartuffe. Notamment sur certains chants qui sont tous avec une couleur spirituelle forte. Donc la musique prend en charge cette dimension et n'est pas obligée d'imaginer dans ce décor. Et il n'y en a pas en effet de grand crucifix qui serait comme une rappel de cette dominante spirituelle. Non, elle est là dans la musique et voilà, merci Jeff. Et l'ouvrage est vraiment intéressant parce qu'il y a beaucoup de lettres et de témoignages qui sont effectivement très intimes, ce que tu racontes sur la maman et sur comment tout d'un coup un artiste va chercher dans son vécu, et il y a quelque chose de proche dans ce que tu dis là. Tu as parlé de spiritualité, peut-être que tu peux nous dire un mot sur De la modestie de Saint François de Sales, c'est aussi ton choix. Tiens. Alors l'autre jour en traversant la librairie, en regardant les livres qui étaient proposés, je vois Saint François de Sales. Alors évidemment, c'est pas Saint Jean de la Croix, mais il y a une proximité entre les deux. Alors Saint Jean de la Croix parce que c'est un auteur qui a beaucoup nourri Molière, qui à l'époque de Louis XIV était au cœur de toutes les discussions sur la dévotion, la vraie dévotion, la fausse dévotion. Mais tous les deux tournent autour de cette idée de modestie. Et c'est ça qui est intéressant. Il me semble que vraiment, Molière, j'allais presque dire à son corps défendant, a fait dire à Tartuffe des phrases, le cœur de lui-même, dont on sent que c'est profondément nourri de la Bible, et à des endroits de la Bible, une forme de spiritualité relativement rationnelle qui fait appel à des valeurs comme les valeurs de la modestie. Et je trouve que Saint François de Sales, c'est un connaisseur magnifique de cette vertu, et Dieu sait s'il doit être à l'œuvre. Dieu sait, du travail du comédien, cette modestie, une manière à la fois de chercher en lui les choses, et puis après, en proposant, je dirais, les aliments les plus formidables qu'il a en lui, de nous en faire cadeau, tout en nous laissant ignorer totalement ce qui se passe dans sa cuisine. Et ça, c'est très important, parce que sinon, ce sont des comédiens qui sont dans la complaisance et qui étalent leur grande vie personnelle plutôt que de la mettre au service du poète qui nous dépasse tellement largement. Donc il faut qu'il apporte cette nourriture et qu'il soit dans cette modestie dont parle très bien Saint François de Sales. Et on va continuer le voyage dans ce que tu as sélectionné, peut-être avec Hannah Arendt, sur les questions de la crise de la culture, qui est une actualité brûlante, et effectivement une littérature aussi chez Hannah Arendt que moi j'aime beaucoup. Pourquoi as-tu sélectionné cette chose? Parce qu'elle rattache, et c'est important de le faire avec toutes nos œuvres, et particulièrement Molière, qui est quand même l'auteur le plus joué dans les pays francophones, mais l'auteur français le plus joué à l'étranger, le plus connu, 400 ans de sa naissance, il a en lui, et dans toutes les questions qu'il porte, déjà une dimension européenne. Et elle en parle très très bien, disant à quel point la culture sauvera l'Europe, parce qu'elle est au cœur, elle devrait être au cœur de toutes les politiques européennes. Voilà, si les politiques, les femmes, les hommes politiques imaginent construire une Europe en n'accordant pas la place qui lui revient à la culture, ils la construisent sur du sable. Et voilà, elle le dit fortement, et je trouve que sa parole, elle est nécessaire en plus. C'est une parole de femme, donc c'est d'autant mieux. Alors il reste deux ouvrages. On a La Chute d'Albert Camus.
Camus, oui, avec cette idée dans la chute, bien sûr, il y a l'idée de la chute, mais et dans la pièce, il y a, je pense, une chute. Mais je crois que c'est Marlon Brando qui disait qu'on se relevait toujours plus intelligent quand on avait chu. Et il y a, je pense, cette intelligence dans l'œuvre de Camus, que toute chute porte en elle une forme de renaissance. Je ne sais pas si tu connais cette thèse d'une jeune Norvégienne qui avait parcouru le pays en demandant à des femmes et des hommes qui étaient en fin de vie, mais de tous âges, même des enfants, des adolescents, des adultes, des vieillards, quelle était la question qu'ils voulaient poser juste avant de mourir. À ton avis, quelle question posait-il? Dis-nous. On imagine aisément, enfin moi j'aurais imaginé, et qui pose la question évidente, de la vie après la mort. Oui, est-ce qu'il y a une vie après la mort? Et 90% des gens posaient cette question, est-ce que ma mère et mon père m'ont aimé? Ah, moi, ça me fait craquer, ça. Toutes classes confondues. Toutes classes confondues, absolument. Je trouve ça extraordinaire. Ça nous ramène à toutes ces chutes de soldats dans les tranchées en 14-18 ou à d'autres moments, tous ces moments comme ça où on va tomber et j'ai le sentiment que Tartuffe, plus d'une fois, lance ce cri. Et j'aimerais bien qu'on l'entende, j'espère. Et alors, le dernier livre qui est de Kundera, donc L'art du roman. Après, il pourrait y avoir encore d'autres ouvrages, d'autres références, mais voilà, c'était une sélection. Qu'as-tu à nous dire sur ce Kundera ou d'autres Kundera, parce qu'il y a aussi une langue? Il y a la langue et il y a ce qu'il dit, notamment du kitsch et plein d'autres choses. Mais j'aime son ouverture à des esthétiques, son intérêt pour des esthétiques qui peut-être nous foutraient au champ rien qu'à les voir ou à en parler, et notamment le kitsch, il en parle bien. Et c'est comme une invitation à aller à des endroits où on ne va pas. Alors c'est facile à dire, mais on a toujours envie de demander le chemin. Mais il ne faut pas demander son chemin, pas trop le demander, parce que si tu demandes ton chemin, tu te prives de la possibilité de te perdre. Dans son écriture et dans les choses qu'il raconte, c'est quelqu'un qui fait appel à l'attente de l'inattendu, et j'aime beaucoup ça. Merci Yves pour ce partage, vraiment beaucoup. Voilà, donc vous pouvez retrouver tous ces ouvrages chez Pax, à la librairie, et surtout le spectacle Tartuffe. Donc on a très envie d'être plongé dans cet univers et cette richesse que tu nous proposes. Merci beaucoup. Merci à vous, merci à toi.